Sérieusement, est-ce qu'on laisserait une avis 5 étoiles juste parce qu'un téléphone est capable de faire des appels? Ben non, évidemment. C'est comme le strict minimum, on s'entend à ça. Par contre, imaginez qu'on échappe ce même téléphone dans un lac. On le repêche et il fonctionne encore parfaitement. Ah, là, c'est pas la même affaire, hein? On voudrait le crier sur tous les toits. C'est cette différence de réaction qui est super importante. Eh bien, c'est exactement ça le modèle de Kano. Tout est là. Si on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est juste indispensable puis ce qui est un plus-plus, eh bien, notre projet d'amélioration, il risque de tourner complètement dans le vide. OK, alors allons-y. La première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les attentes des clients, elles sont pas toutes égales. Tellement d'entreprises tombent dans le piège, elles veulent créer des fonctions wow avant même de maîtriser la base de la base. C'est un gaspillage de ressources incroyable. C'est un peu comme aller dans un restaurant où le décor a coûté des millions, mais la nourriture est ordinaire. On n'y retournera pas, c'est sûr. En amélioration de processus, la priorité numéro 1, c'est de s'assurer que les besoins de base ne flanchent jamais. C'est seulement après ça qu'on peut commencer à penser au facteur wow, celui qui va vraiment faire capoter les clients. Alors, le modèle de Kano, lui, il nous donne un cadre super pratique pour classer tous ces besoins en 3 grandes catégories. C'est vraiment le cœur de l'approche, et c'est ça qui nous aide à décider intelligemment où on met notre temps et notre argent. Allons voir ça de plus près. Ce modèle-là il a été développé par le professeur Noriaki Kano à l'Université Tokyo. Puis son but, au fond, il est assez simple. C'est d'aider les organisations à bien comprendre, puis à classifier les exigences des clients pour ensuite prendre les bonnes décisions stratégiques sur les fonctions à développer ou à améliorer. Et voilà! Ça illustre parfaitement le concept. Regardez bien ce diagramme. L'axe horizontal, c'est le niveau de fonctionnalité. De « ça marche pas du tout » à « ça marche super bien ». L'axe vertical, lui, c'est la satisfaction du client. De « vraiment pas content » à « complètement ravi ». C'est ce graphique-là qui va être notre guide. OK, première catégorie, les besoins de base, les fameux must be. Ça, ce sont les exigences qui sont tellement évidentes que les clients ne pensent même pas à les demander. C'est des freins sur l'auto, un lit dans une chambre d'hôtel. Si on les a, personne ne va nous féliciter, c'est normal. Mais si on les a pas, oups, l'entreprise se fait rayer de la carte instantanément. On ne gagne pas de clients ici, mais c'est clair qu'on peut tous les perdre d'un coup. Deuxièmement, les besoins de performance. Là, la règle est super simple. Plus on en offre, plus le client est content. La satisfaction, elle est directement liée à la performance. Pensez à l'autonomie de la batterie d'un téléphone ou la vitesse de l'Internet. C'est vraiment sur ce terrain-là que la plupart des entreprises se font la guerre. C'est là que les décisions de budget sont critiques. Et finalement, la troisième catégorie, ma préférée, les besoins d'enchantement, qu'on appelle les delighters. Ça, ce sont les belles surprises. Les fonctions que le client n'a même pas demandées, mais une fois qu'il les découvre, ça crée un vrai effet « wow ». Stratégiquement, c'est de l'or en barre. Ça peut créer une fidélité incroyable et vraiment démarquer une marque, souvent pour moins cher qu'une simple amélioration de performance. Mais attention, il y a un piège. Ce qui rend ce modèle si puissant, c'est qu'il n'est pas fixe, il n'est pas statique. Les attentes des clients, elles évoluent tout le temps. Et ça nous amène directement au cœur de ce qu'on pourrait appeler le piège de l'habitude. Le point crucial à retenir, c'est ça. L'effet de surprise d'aujourd'hui, bien souvent, c'est le standard de demain. Une fonction qui faisait triper les clients hier peut devenir juste une question de performance et ensuite, une attente de base non négociable. L'exemple parfait, c'est l'histoire du porte-gobelet dans les autos. C'est une innovation qui vient d'observation des ingénieurs de Toyota. Au début, c'était un peu delighter, surprise totale. Ensuite, c'est devenu un critère de performance. Les gens comparaient les chars en fonction du nombre, de la qualité des porte-gobelets. Puis aujourd'hui, c'est un besoin de base. Imaginez acheter une auto neuve sans porte-gobelet. C'est juste impensable. Et ça nous amène à la question essentielle pour n'importe quelle organisation. Quel est l'élément d'enchantement d'aujourd'hui qui va devenir le strict minimum de demain? Parce que anticiper cette évolution, c'est ça la clé pour rester pertinent et continuer de satisfaire ses clients. Bon, maintenant qu'on sait comment prioriser les besoins pour créer un produit qui déchire, il faut s'assurer que nos projets, qu'ils puissent voir le jour à l'interne. Et pour ça, il faut comprendre la dynamique humaine dans l'organisation. C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine analyse, l'analyse des parties prenantes. On va apprendre en quelque sorte l'art de lire dans les pensées au bureau.